Du pétrole, on va retrouver pour en parler Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Et vous décryptez pour nous cet après-midi les dessous de la réunion de l'OPEP. Il faut se souvenir, c'était il y a à peine quelques jours, moins d'une semaine, jeudi dernier, le 27 novembre. Réunion qui avait cristallisé un certain nombre d'attentes, en tout cas qui a suscité, semble-t-il, quelques déceptions, puisque le baril de pétrole chutait après que l'OPEP, l'organisation donc des pays producteurs, ait décidé de ne rien changer à sa production. On en sait un petit peu plus sur les débats en interne et les oppositions, les épreuves de force là entre les différents membres de ce cartel pétrolier. Oui, réunion historique et comme vous le disiez, on en sait un peu plus effectivement sur la façon dont ça s'est passé. On avait noté effectivement à la sortie de la réunion un certain nombre de grincements de dents. Le ministre du pétrole iranien avait laissé entendre qu'il n'était pas satisfait de cette décision. Le Nigeria avait assez peu commenté et le Venezuela n'avait pas voulu donner de commentaires non plus. En réalité, on a eu des informations de l'intérieur sur la façon dont s'était passée la réunion. On sait que, en fait, au début de la réunion, le Venezuela a proposé une réduction, et même une réduction assez importante, puisqu'il a parlé d'une réduction de 2 millions de barils par jour de la production de l'OPEP. Mouvement qui a été suivi par un certain nombre de pays, parmi lesquels on peut citer bien évidemment ceux qui sont le plus concernés par cette baisse des prix du pétrole et qui vont avoir le plus de mal à équilibrer leur budget. On parle du Nigeria, on parle de l'Algérie notamment. Et à ce moment-là, l'acteur le plus important aujourd'hui au sein de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, qui est l'acteur en réalité qui absorbe la plus grosse partie des réductions ou des hausses de production de l'OPEP lorsque ceci est nécessaire, l'Arabie Saoudite a fait savoir qu'elle n'était pas d'accord pour une réduction de la production pétrolière. Lorsque l'Arabie Saoudite a mentionné son désaccord, elle a été immédiatement rejointe par les principaux pays du Moyen-Orient, à savoir le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït. Et l'Iran s'est donc rangé à l'avis de ces quatre puissances, l'idée étant de maintenir une certaine cohésion au sein de l'OPEP. Mais enfin, on le voit bien aujourd'hui, il y a quand même une tension et des grincements de dents. Et donc, on peut se poser la question de savoir quel va être l'avenir de l'OPEP dans ces conditions. Justement, là, est-ce que cette fracture-là, c'est quelque chose d'irréversible selon vous? Est-ce que l'OPEP, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est terminé, est fini, là? Alors c'est encore un peu tôt pour le dire. Il va falloir observer de très près ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Je pense que ce qui pourrait éventuellement, je dirais entre guillemets, sauver l'OPEP, c'est une sorte de cristallisation de toutes les rancœurs des différents pays de l'OPEP vers les États-Unis. L'autre élément important, effectivement, qu'on a eu de la part de ces insiders de la réunion de l'OPEP, c'est qu'en réalité, dans les mentions qui ont été faites par l'Arabie Saoudite pour justifier cette volonté de ne pas réduire la production de l'OPEP, il y avait la nécessité de faire mal au pétrole de schiste. Donc les pétroles de schiste sont clairement, maintenant on le sait, la cible des pays de l'OPEP dans cette non-réduction de la production et dans cette baisse des prix. Or, les pays de l'OPEP pourraient se retrouver un peu pris à leur propre piège parce que les Américains ont une arme encore qu'ils pourraient faire jouer, c'est que, vous le savez, on en a parlé à plusieurs occasions, la réglementation américaine aujourd'hui interdit les exportations pétrolières de pétrole. Et donc en réalité, aujourd'hui, on a un marché qui a l'impression d'être dans une situation d'offres très largement suffisante sur le pétrole, ce qui est en partie vrai, mais il pourrait l'être encore davantage si les Américains autorisaient leurs exportations pétrolières. C'est-à-dire que l'offre américaine aujourd'hui, elle reste en circuit fermé d'une certaine manière sur le territoire américain. Enfin, il y a quelques failles, on va dire, dans la législation, mais si demain il y avait un vrai feu vert pour les exportations, là c'est une offre supplémentaire qui inonderait le marché mondial. Elle reste en partie effectivement prisonnière des États-Unis et on pourrait donc voir les lobbies américains pousser auprès de l'administration américaine pour assouplir cette réglementation. Il ne faut pas perdre de vue, Grégoire, que si on regarde ce qui se passe historiquement, le pétrole américain est de meilleure qualité que le pétrole Brent qui sert de référence à la quasi-totalité des échanges et que donc jusqu'à une dizaine d'années, le pétrole américain valait systématiquement 2 à 4 dollars de plus que le pétrole Brent. Or, aujourd'hui, il vaut 4 dollars de moins. Donc, si les Américains décidaient d'exporter leur pétrole, on pourrait très vite se retrouver avec une demande plus importante pour un pétrole de meilleure qualité
est moins cher et une moindre demande pour le pétrole Brent ou pour les pétroles qui se référencent sur le pétrole Brent, comme les pétroles du Moyen-Orient. Et donc on pourrait voir les pétroles américains voir leur prix remonter pendant que la demande sur les autres pétroles diminuerait et revenir à une situation plus normale historiquement avec un prix du pétrole Brent qui repasserait sous le prix du WTI, ce qui n'arrangerait pas les affaires de l'OPEP. Ce qu'il faut comprendre aussi derrière cette volonté de l'Arabie Saoudite de faire mal au pétrole de schiste américain, c'est vrai que c'est sans doute une nouvelle donne là pour ces pays producteurs qui s'est créé aux États-Unis. Ça réfute en partie l'autre scénario un peu conspirationniste qu'on avait en tête, l'idée d'une espèce d'alliance Riyad-Washington pour taper contre la Russie. C'est un dommage collatéral, mais ça ne semble pas être, selon vous, la cible première de l'Arabie Saoudite dans sa volonté de ne pas réduire la production, de continuer de laisser filer d'une certaine manière les prix. Je ne pense pas, effectivement. Si on regarde sur le long terme, il y a des accords qui ont été signés, notamment avec Franklin Roosevelt, les accords Quincy, qui sont un accord dans lequel les États-Unis s'engagent à protéger l'Arabie Saoudite en échange d'un approvisionnement en pétrole assuré pour les États-Unis. Cet accord a été reconduit par le gouvernement Bush en 2005, je crois. Donc on a en façade une entente toujours cordiale entre ces deux pays. Maintenant, il y a eu un certain nombre de fractures qui sont apparues. La première est apparue avec le conflit en Syrie et un certain désaccord sur les personnes à soutenir pour faire tomber Bachar al-Assad. Le deuxième point qui a cristallisé vraiment ces désaccords entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est la situation au moment du printemps arabe en Égypte et la montée au pouvoir du général Sisi, montée au pouvoir qui n'a pas été soutenue par les Américains, au grand regret des Saoudiens. On a même vu les Américains réduire leurs subventions à l'Égypte, leurs donations à l'Égypte. Et donc les Saoudiens ont très mal vécu cet état de fait. Il y a un autre élément tout récemment qui pose énormément de problèmes aux Saoudiens, c'est le rapprochement en cours, la tentative en tout cas de rapprochement en cours entre les Américains et l'Iran depuis l'élection de Rouhani. Et ça, c'est quelque chose dont les Saoudiens ne veulent pas. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est l'ennemi absolu pour Riyad. Ce sont les chiites, alors que l'Arabie Saoudite est essentiellement sunnite. Et c'est une alliance, l'alliance chiite est une alliance qui leur fait très peur d'un point de vue politique, parce qu'elle menace leur suprématie sur la région moyen-orientale. Donc on est dans une situation effectivement où l'entente entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis est loin d'être parfaite, ce qui réfute à mon avis cette thèse du complot. Merci beaucoup Benjamin, merci pour vos explications, cet éclairage donc sur les dessous de la réunion de l'OPEP, sans doute la réunion la plus importante des 30 dernières années qui se tenait la semaine dernière à Vienne, et c'est vrai que ça pose pas mal d'interrogations en tout cas sur la cohésion de cette organisation aujourd'hui. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, on voit à nouveau aujourd'hui sur les prix du pétrole une tentative de stabilisation alors qu'on était reparti à la baisse hier. On voit un baril de brut léger américain qui rebondit très légèrement, qui se stabilise on va dire autour de 67 $, 67,50 $. Restez avec nous, on marque une pause. Le journal de l'économie de 16h et puis juste